Ils s'appellent Alma, Stella, Kevin, Mélanie ou Léa. Pour eux, l'école est synonyme d'échec ou de souffrance. Leur chance aujourd'hui est d'avoir trouvé une structure pour apprendre qu'ils ont un avenir et qu'un autre chemin est possible. Le Château des Vaux, en Eure-et-Loir, le plus gros établissement scolaire des apprentis d'Auteuil avec 800 élèves. Depuis 70 ans, on y accueille les jeunes en difficulté avec plusieurs dispositifs anti-décrochage. Alma est arrivée ici en février dernier après avoir été déscolarisée en banlieue parisienne. Puisque je ne suis pas allée à l'école pendant 1 an, le temps de reprendre les cours, je pense que ça m'a un peu stressée. Parce que j'avais déjà des difficultés auparavant et de les remettre sur le tas, ça m'a un peu stressée. Ils nous aident dans tout, que ce soit extérieur au lycée et dans l'enceinte du lycée, pour les matières professionnelles et générales. Et du coup, en fait, on n'a pas de stress quand on arrive à l'école. Du coup, dès que je comprends rien, je le dis et du coup, ça fonctionne. Alors que j'ai fait un collège normal et ça s'est hyper mal passé parce que les profs, ils n'étaient pas adaptés à mes problèmes. Par exemple, les fractions, j'ai tout réussi. Mais par exemple, et là aussi, mais c'est dans l'exercice. Et ça, tu l'as fait toute seule? Oui, ça, je l'ai fait toute seule. C'est un lieu d'écoute, on ne vient pas là juste pour faire un cours, quoi. Et je pense que pour beaucoup de jeunes, ils redécouvrent le monde de l'école avec d'autres relations avec les enseignants, les formateurs. Bonjour chef. Donc Kevin qui vient pour sa journée d'intégration et de découverte du métier. Très bien. Que le poste doit être prêt. Le poste est prêt. Au Château des Vaux, chaque jeune déscolarisé peut tester un ou plusieurs métiers avant de faire son choix. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu me détailles convenablement, que tu me fasses une brunoise correcte et que tu m'éminces un oignon. On va déjà acquérir le bon geste. C'est un bon apprentissage parce que c'est à ce moment-là où eux n'ont jamais eu cette rigueur. On ne leur a jamais fait comprendre qu'il fallait une rigueur pour avancer. Où là, ils arrivent dans une cuisine qui est quand même un peu militarisée, avec un secteur où on dit voilà, il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses comme ci, que tu fasses comme ça. Mais c'est étape par étape. Kevin, lui aussi, n'allait plus à l'école. Victime de harcèlement au collège, il a suivi des cours à distance pendant 2 ans avant d'arriver au Château des Vaux. J'ai pu vraiment me rapprocher des autres, pouvoir mieux dialoguer, discuter et autres. Ça m'a vraiment en fait permis d'être un peu plus sociable vu que je m'étais totalement renfermé sur moi-même pendant 2 ans. La beauté de ce métier, c'est un jeune, on le prend dans son entité, dans ce qu'il est, avec son parcours, mais pas dans le jugement. La difficulté, on l'évalue. Et c'est nous, le travail de l'éducateur, mais aussi des professeurs ici. Ils ne sont pas que professeurs, ils sont pédagogues et ils sont aussi éducateurs. C'est d'amener le jeune dans un projet qui est le sien et sans violence, dans la compréhension, mais c'est de l'amener à ça. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes, même format pour tout le monde, l'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature même. Rentre dans la classe afin de rentrer dans une case, t'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure. En quelques mois, Alma a réussi à refaire son retard. Cette année, elle intègre un bac pro de vente en jardinerie, une formation qui concilie ses 2 passions. Parce que je suis à l'aise à l'oral et à m'exprimer et que j'ai pas peur, je sais que je pense que je pourrais aller loin dans le métier que je veux faire. Après, une idée précise, je sais pas du tout. Normalement, je voulais faire maraîcher et ensuite, je pense que je vais faire un chef d'entreprise en jardinerie, je pense. L'école de la deuxième chance à Blois est une structure dédiée aux jeunes sans qualification. Ici, il faut de la motivation pour être accepté. Alterner cours de remise à niveau et stages en entreprise, un défi pour ces jeunes meurtris par la vie et souvent broyés par le système scolaire. Vous mettez à la place 2x4. Pour Stella, le salut est d'abord venu de sa famille d'accueil. J'ai refusé d'apprendre à lire et à écrire jusqu'à l'âge de 13 ans.
Et puis un jour, elle a dit, là, je peux pas continuer à te laisser t'enfoncer, quoi, scolairement. Elle m'a dit, on prend un livre et on commence à apprendre à lire. Ça a été étape par étape, donc un mot sur deux, une phrase sur deux, puis de fil en aiguille, j'ai fini par apprendre à lire comme ça. Mon premier livre a été Harry Potter 1. Petit gâteau aussi. Mélanie a été victime de harcèlement. En troisième, j'ai voulu faire une tentative de suicide. Et clairement, ceux qui étaient dans la classe, le moment où j'en avais marre, je leur dis, mais tout ce que vous me dites, vous me faites du mal, je me fais du mal moi-même. Et ils disent, ouais, on sait. Chaque semaine, il y a des maths et du français en groupe et sous forme d'exercices pratiques avec une autre pédagogie. L'idée, c'est de dire, bah si, ça, tu t'en es servi forcément à un moment donné, ou ça va être utile pour telle et telle chose dans ta vie quotidienne. Donc voilà, c'est vraiment se détacher du scolaire. Pour nous, c'est des stagiaires de la formation professionnelle. Le contexte de l'école, il est écarté, il est éloigné. On part de la situation de maintenant pour aller vers demain. Viens, entre dans la classe, prends place, le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si tu n'es pas d'accord, soit tu punis, soit tu prends sur toi. Mais si tu n'as plus droit, alors faut que tu apprennes leur leçon pour lâcher les tiennes, car c'est du par cœur, robotisation, doucement, s'enfiler tes chaînes. On se retient de faire les choses de peur, en fait, tu vois. C'est vrai que c'est bête, hein. Mais le fait d'avoir peur, des fois, ça nous bloque sur pas mal de choses. Le fait aussi d'écouter les gens. Aussi. Ouais. L'influence des gens aussi. Ouais, et la famille aussi, surtout quand elle te traumatise, quand t'es petite et elle te compare avec les gens. Ah oui, lui, il a eu 17, toi, t'as eu 10. En plus des cours, les jeunes participent à des ateliers où la parole se libère. J'ai pas mal de difficultés sur mes crises d'angoisse, donc je ne peux pas... Voilà, quand il y a une réunion de groupe, je ne peux pas... je peux pas vraiment parler parce que je panique, je suis pas à l'aise. Moi, mes difficultés, ça a été le fait de me renfermer, par exemple, et d'avoir très peu de contact avec des gens que je connaissais pas. Du coup, ça m'a donné beaucoup de difficultés et ça m'a fait développer une peur pour l'inconnu, par exemple, qui m'a souvent empêché de me lancer dans quelque chose à cause de ça. J'ai vu des transformations extraordinaires, hein, des gens qui, au début, avaient vraiment du mal à... Et quand je dis du mal, c'était vraiment une grosse difficulté à parler au sein du groupe. Déjà, ça se voyait très bien au début parce qu'ils se mettent à l'écart du groupe. Et puis, à la fin... rayonner, sourire. Sincèrement, oui, j'ai en mémoire plusieurs personnes qui, je pourrais dire, qui se sont peut-être révélées à elles-mêmes. J'ai envie, en fait, de trouver du travail, m'en sortir, pouvoir montrer à mon fils que je suis capable de beaucoup de choses, en fait. Je fais tout ça pour moi-même, mais aussi pour montrer à mon enfant que, même si on a des échecs, des déceptions, des coups de mou et tout ça, il faut toujours savoir se relever. Quand je suis arrivée ici, j'avais pas confiance en moi. Là, je commence à avoir plus confiance en moi qu'au début. Je n'aurais pas témoigné comme ça avant d'être passée ici. D'accord. C'est horrible comme chose. À quoi? À la cuillère. Ah ouais, Pour résumer ma carrière sportive, à 12 ans, j'ai découvert mon sport. À 14 ans, j'entre en équipe de France. À 16 ans, j'ai été renvoyée de mon lycée. Surmonter l'échec scolaire, c'est le credo de Muriel Hermine. L'ancienne championne de natation artistique a créé l'Académie des passions. Pendant 3 jours en immersion, des jeunes en galère découvrent que la réussite à l'école est basée sur une seule forme d'intelligence. Les spécialistes en dénombrent 8, toutes différentes et toutes reliées à des compétences. Le truc là où je suis surprise, c'est que dans l'interpersonnel, moi qui suis beaucoup avec les autres et qui partage énormément, j'ai moins de caractéristiques que je le pensais en fait. Ouais. Moi c'est mon 4e.
Ouais. Et tu l'as compensé par... Comme on ne peut pas changer le monde extérieur, qu'on peut changer que notre monde, il faut commencer par travailler sur soi. Et travailler sur soi, encore avec des outils qui intéressent les jeunes, le sport, la culture, les nouvelles technologies, le coaching, permettent d'aller les chercher, non plus dans le mental, dans cette espèce d'intellect que le français aime tant développer, mais aller chercher dans l'intimité. Classement, rangement, partout, dernier rang d'ailleurs paraît qu'on n'y voit rien. Erreur, c'est dans le fond qu'on voit tout à l'heure. Parfois bafoué, sans naturel. L'école entrée d'une avenue tout tracée. Où rares et dangereuses sont les ruelles, institutions qui t'apprend dès le départ que dans ce monde le verbe être ne peut se conjuguer sans avoir. À l'Académie des Passions, le stage en immersion inclut des activités sportives pour faire émerger l'intelligence émotionnelle. Entre acrobranches et parcours de survie, le jeune bénéficie d'un coaching individuel, comme Léa, qui a dû arrêter le sport-études à cause d'une blessure. J'avais beaucoup de rêves, beaucoup de choses, et c'est vrai que j'ai décroché. Et c'est pas facile de se relever seule. Donc je suis déçue de moi-même un peu, parce que je pense que j'aurais pu être capable de faire mieux. J'ai besoin en fait d'avoir à un moment donné quelqu'un d'un soutien, quoi. Quelqu'un qui m'aide et qui me montre que c'est possible, que je peux avoir confiance en moi et qu'il n'y a rien à perdre, quoi. Lorsque vous allez toucher l'émotion, vous touchez l'intelligence émotionnelle, comme son nom l'indique, et qui fait que c'est des jeunes qui considèrent tellement qu'ils ne sont pas bons à l'école, qu'ils ne sont pas intelligents, etc., qu'ils se frustrent, ils s'empêchent plein de choses. Vous avancez ? Lève ta jambe. Non, maintenant. Là. Va lever ta jambe. C'est dur. Hein. Peur du vide, même ça. Hein. Les pieds avant. Attrape la corde qu'il y a devant toi. Je vais me réveiller avec la fierté. C'est dur. Il t'en reste deux. Donc je serai fière. Alors on fait ça. Le savoir s'est transformé et je pense qu'aujourd'hui, des programmes que ceux de l'Académie des Passions viennent compléter quelque chose que l'éducation nationale n'a pas pris encore en compte, mais pourrait prendre en compte avec une nouvelle approche s'il le décide. C'est justement cet aspect global de la personne, le physique, l'émotionnel et le mental. 620 000 jeunes de 18 à 24 ans se trouvent aujourd'hui sans diplôme et sans travail. Un chiffre qui baisse grâce à ceux qui croient en des pédagogies différentes. Une façon de mettre le jeune au centre de l'enseignement pour ne pas le laisser à la porte de la société. J'ai peur. Vas-y. Allez, go.